ce que les gens qui n'avaient rien à faire à l'audience partent à ce moment-là, et notamment les familles des victimes qui n'auraient pas été capables de supporter les images. Donc, en fait, cette vidéo a été visionnée par les juges et par les avocats de la défense. Mais elle n'a pas, et par les accusés bien sûr, mais par décence pour les familles et pour ne pas faire d'exhibitionnisme, elle n'a pas été montrée d'abord aux familles bien sûr, mais aussi aux observateurs, etc. Mais la défense et les accusés l'ont vu. A priori, cette vidéo est disponible sur YouTube. Pour les intéressés. Oui. Le rapport vous évoquait un certain déséquilibre en défaveur des familles des victimes qui sont la plupart des membres de forces de l'ordre. Quelle lecture faites-vous de ce constat? C'est peut-être la seule chose qui nous a surpris, mais c'est la législation marocaine sur ce point. C'est que devant un tribunal militaire, les familles des victimes ne peuvent pas être partie civile. Chez nous, donc vous avez les avocats de la défense et puis les avocats qui représentent les intérêts des proches donc, et des victimes. Ils sont encore en vie. Personnellement, j'aime pas beaucoup être partie civile en tant qu'avocat parce qu'au fond, on devient procureur. Mais c'est quand même une fonction qu'il faut bien exercer. Au Maroc, c'est le procureur qui le fait pour le tribunal militaire, si j'ai bien compris. Et je crois, je parle sous votre contrôle, je crois que le président a rappelé aux accusés qu'ils peuvent saisir des juridictions pouvaient se porter sur une juridiction judiciaire pour obtenir des réparations. Mais oui, j'étais un peu... Des réparations de qui? Enfin, ils vont attaquer qui? Ils demanderont... Ah ben, des accusés, enfin, oui. Il y a deux choses dans la réparation. Il y a la réparation que l'État accorde aux familles des victimes, qui sont des agents de l'État, et ça dans tout État civilisé, l'État indemnise les parents de ces agents lorsqu'ils sont victimes en fonction, bien sûr, hein, et donc on ne laisse pas tomber les familles, et ils ont droit à la rente qui est prévue par les statuts militaires ou des fonctionnaires civils, ça c'est une chose. Et par ailleurs, ils peuvent se porter partie civile et demander des dommages et intérêts, notamment de préjudice moral, auprès des juridictions judiciaires. Après, savoir si les accusés sont solvables ou pas, ça c'est... Comme dit Maître Cardon, il y a une question de solvabilité, voilà, elle est très classique. Hein, ça. Mais bien entendu, l'État assume son rôle de secours aux parents des victimes. Ça, c'est statutaire. Enfin, je suppose qu'il y a un statut des militaires. À vrai dire, oui, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un fonds d'indemnisation des victimes comme il a été créé en France ou au Maroc. Si, avec les victimes. Une législation, en tout cas, qui a été. Pour le terrorisme. Qui n'est pas très ancienne en France, mais qui a été créée justement pour essayer d'apporter un peu de solution à ça. Une petite question justement sur les avocats. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. La suite juridique qui pourrait éventuellement être donnée serait-elle éventuellement une action vis-à-vis de la Cour internationale des droits de l'homme sur cette affaire? La suite juridique, ça ne peut être que si les accusés, enfin les condamnés maintenant, ne sont pas satisfaits du verdict, ils peuvent former un pourvoi en cassation, et le procureur leur a rappelé de façon très précise comment ils avaient le faire, s'ils le souhaitaient. Mais je pensais davantage à les autres cours, non, la compétence est épuisée. À la CEDH, le Maroc n'est pas signataire, donc il n'en est pas tributaire. Moi, c'est juste sur les avocats, comme vu le sujet est sensible, parce que c'est des avocats commis d'office, ils ont été. Enfin, parce que c'est difficile d'assurer quand même la défense, je trouve que c'est une question politique, beaucoup de Maroc. Enfin, les avocats de la défense. Parce que c'est des avocats qui ont été commis d'office, sont choisis par les accusés, payés par les associations. C'est comme ça, vu la sensibilité, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas évident de trouver des avocats qui auraient voulu défendre
vu les atrocités. C'est moitié-moitié. C'est une vieille question pour des avocats, de toute façon. C'est une question de personne, pas de curiosité plus. Il y avait beaucoup de commis d'office, mais il y avait un avocat ou deux qui étaient des militants très engagés pour la cause des accusés, et qui ne s'en cachaient pas d'ailleurs, puisque quelquefois on assistait à de longs discours politiques qui étaient très éloignés de la défense même de l'accusé. Mais je vous rappelle que c'est une vieille question pour les avocats, à savoir que l'avocat qui défend une personne d'une accusation n'adhère pas nécessairement à ses idées et à sa philosophie et aux raisons pour lesquelles cette personne est poursuivie. On a vu la sensibilité, le climat politique et tout ça, on peut se demander le profil de ces avocats qui ont... Enfin, le devoir de l'avocat, c'est de défendre. Et bien entendu, comme le rappelle Mehdi Hafid, ça ne veut pas dire qu'il approuve son client, parce que s'il défend quelqu'un qui a découpé des petites filles au sécateur, ça ne veut pas dire qu'il l'approuve non plus. Mais c'est le problème, c'est la défense. Mais il y avait des militants, il y en a un ou deux, on les a bien vus, ils s'en cachaient pas. Il faut équilibrer le parquet par le droit de défense. En tout cas, quelle était leur origine, ces avocats ont mis en place une défense coordonnée avec un coordinateur, et ces avocats se sont tous exprimés largement, je veux dire, ont tous pris à cœur la défense des personnes qu'ils avaient à défendre de manière tout à fait différente. Les droits des personnes ont été assurés. Ah oui, et personnellement j'ai trouvé que les commis d'office étaient plus percutants que les militants au niveau des avocats. Peut-être parce qu'ils sont restés sur des choses très juridiques, ils sont restés sur le dossier, mais ils ont été très percutants et ils ont très bien fait leur travail. Ils ne savaient pas les pieds pour faire leur métier, ça c'est clair.